22h17, bienvenue dans Week-end Direct. C'est déjà le deuxième week-end sous confinement partiel dans 19 départements français. Dans ces territoires, les contrôles sont renforcés depuis hier soir et ça va continuer tout le week-end, aussi bien pour contrôler le respect des restrictions de déplacement que le couvre-feu, mais aussi le respect des gestes barrières. Alors qu'est-ce que ça a donné ce samedi? Adrien Portron, David Dunal, Anne-Laure Bance et Caroline Bertolino. À la sortie de ce péage, surveillance renforcée des déplacements. Les forces de l'ordre contrôlent les attestations. Il y a les bons élèves. Les attestations de déplacement dérogatoires et les déclarations sur l'honneur pour rentrer en Italie. C'est pas la première fois que je me fais contrôler, mais je trouve ça tout à fait normal. Parce qu'il y a trop d'abus et donc les gendarmes ils font leur travail, tout simplement. D'autres en revanche n'échappent pas à la verbalisation. Le motif de cet automobiliste n'est pas valable. On est sur la route pour aller chercher un ami qui est en rupture de stage, donc il n'a pas de moyen de déplacement. Il ne peut pas revenir sur la région d'où on vient, donc Calvados, enfin département. Et du coup, on se fait verbaliser pour ça. Terminer la pédagogie. Les gendarmes font preuve de fermeté face à ces déplacements non justifiés. Tous les jours, malheureusement, nous constatons des personnes qui sont dans le déni total de la gravité de la pandémie Covid. Et donc nous sommes amenés à les sanctionner. Et la stratégie est la même dans le département du Rhône, placé depuis hier soir en confinement. Bonjour madame, je vous laisse couper le contact s'il vous plaît. Tous les déplacements au-delà de 10 km sont autorisés, mais seulement pour certains motifs. Problème, ces personnes n'ont aucun justificatif dérogatoire. Là, ils sont en infraction par rapport à l'attestation. Là, ils risquent 135 €. Il va y avoir des contrôles durant la journée, durant la nuit. Oui, l'idée étant d'envoyer un signal fort à nos concitoyens par rapport à les situations de l'épidémie dans le Rhône qui est préoccupante. Présence des forces de l'ordre également aujourd'hui à Paris. 50 policiers déployés uniquement au canal Saint-Martin, un des 33 lieux de la capitale où il est désormais interdit de consommer de l'alcool. Le but, éviter tout rassemblement. C'est de l'alcool? Ouais. Oui. Faut soit les jeter ou soit appliquer les pieds avec. Ok. Une mesure pas toujours approuvée par les Parisiens. L'alcool, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir boire un petit coup. Mais on fait avec, il n'y a pas le choix. C'est légitime. Je comprends qu'il y ait des restrictions et tout ça, ça ne me surprend pas. Mais nous, personnellement, on en a marre, quoi. Au total, ce week-end, plus de 90 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur tout le territoire. Bonsoir Denis Jacob, vous êtes policier du syndicat Alternative Police. Merci d'être avec nous dans Week-end Direct. Bonsoir. Pour réagir à ce reportage des équipes de BFM TV que l'on vient d'entendre, je me trompe si je dis que ce sont les restrictions de déplacement qui sont les plus difficiles à faire respecter pour les Français? Je pense qu'aujourd'hui, on est confronté à une lassitude de la population d'une manière générale, à un ras-le-bol, et que quelle que soit la restriction, ça devient compliqué à faire appliquer les règles parce que les gens commencent à être à bout, à être à saturation, à être à fleur de peau depuis maintenant 1 an avec des changements de règles, on confine, on déconfine, couvre-feu, pas couvre-feu. Je pense que c'est peut-être un peu moins compliqué d'appliquer les restrictions dans le cadre de contrôle routier que dans le cadre de mouvements de foule comme on peut les voir régulièrement à Paris le week-end. Et en plus, demain, la météo s'annonce plutôt clémente, donc les gens vont vouloir se rassembler. Alors on leur demande de se confiner à l'extérieur parce qu'ils ont le moins de risque d'attraper le virus, mais on les verbalise parce qu'ils se réunissent à plus de 6. Et comme on a des consignes de très grande fermeté, je crains que les tensions soient encore plus fortes demain. C'était justement ma deuxième question, ce désarroi, cette exaspération, même peut-être de certains Français. Clairement, vous commencez à la ressentir à l'égard de ces règles en vigueur. Ce sont les remontées de terrain qui vous reviennent? Oui, aujourd'hui, on est confronté effectivement à ce ras-le-bol, je le disais, et c'est compliqué pour nous de travailler aujourd'hui, parce que jusqu'à présent, on était quand même dans une démarche beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus consensuelle. Or, nous avons reçu il y a quelques jours des consignes de très grande fermeté, et que forcément, les tensions vont se faire sentir de plus en plus fortement, parce que les Français n'acceptent plus, en tous les cas très difficilement,
toutes ces règles. Alors justement, sur une en particulier, Denis Jacob, l'une des nouvelles règles en vigueur, c'est la limitation des rassemblements à l'extérieur à plus de 6 personnes. Là, le ministre de l'Intérieur, il a clairement demandé des verbalisations. Qu'est-ce que ça donne sur le terrain? C'est pas forcément évident à faire passer comme consigne. On est en famille, on est à 7, à 6, mais il y a une 7e personne, c'est le cousin qui nous accompagne. Ils font quoi, les policiers? Ils disent quoi dans ces cas-là? Je viens de vous le dire, hein, malheureusement, il faut qu'on fasse, nous, respecter les règles sanitaires, c'est notre travail, et puis on appliquera les consignes telles qu'elles sont demandées, mais effectivement, c'est très compliqué aujourd'hui d'être dans la fermeté et de faire comprendre aux gens qu'au-delà de 6, c'est pas possible, et qu'on va être obligé de les verbaliser si ils ne se séparent pas. Donc on peut pas d'un côté dire il faut vous confier risque d'attraper le virus, et une fois qu'ils seront à l'extérieur, empêcher les gens de se réunir, même si il faut que les gens comprennent que ce que l'on fait, on le fait pour leur bien, pour essayer d'éviter la propagation du virus. Mais moi, je vais être cash ce soir. Pour nous, policiers, la meilleure des solutions qui aurait été à prendre pour que nous puissions faire notre travail dans des conditions optimales et de manière très claire, c'était un confinement total avec une vaccination massive dans le même temps pour que quand on déconfine, eh bien, on ait une immunité collective qui soit présente. Et voilà, aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir 36 000 règles à faire appliquer et à faire surtout comprendre à la population qui, je me répète, commence à être un peu à bout de toutes ces mesures qui sont prises, mais qui sont dans leur intérêt aussi. Les soignants et donc maintenant les policiers aussi qui demandent donc un confinement plus strict. En tout cas, l'un d'entre eux. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir été avec nous dans Week-end Direct.